Bienvenue au taureau ou ascendant taureau pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, surtout après ce petit mois d'interruption où j'ai dû opérer quelques réglages au vu des messages que mes guides m'ont envoyés, dont les guides m'ont assailli. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite clochette. Je vous invite à vous rendre ensuite sur la capsule qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art mentionné au bas de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui vous donnera une idée du flux des énergies extérieures et générales. Et ce, tout au long du mois, notamment office de newsletter. Météo énergétique en relation avec des événements notoires extérieurs. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le petit oracle des anges, l'oracle du Tao, que j'ai introduit ce mois-ci pour son travail comme ça en profondeur. Également, j'ai introduit l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Puis, un développement avec l'oracle des chakras, adoubé de l'oracle de la triade et des messages de nos copines et amies, les licornes. Voilà, un peu de magie par ces temps de révélation ne nous fera pas de mal pour nous aider un petit peu. Alors, je découvre les cartes et je vois la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. N'oubliez pas que l'énergie de la fréquence de l'amour est la fréquence la plus élevée. Aussi, je vous encourage à vous connecter sur la prise afin d'accéder à des énergies de clairvoyance ici. On vous dit de fermer les yeux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'arrêt, de s'arrêter ici pour les taureaux. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Waouh, c'est sympa tout ça. Alors oui, je comprends. Ici, on a une idée d'oppression ici pour les taureaux, de restriction, d'épuisement également. Un sentiment d'énergie basse, dépressif. Également, on note une diminution de vos ressources et le sentiment que vous avez d'être isolé. Et vous vivez ceci comme une punition, un confinement, d'où l'idée de se raccorder donc à cette prise qui va vous permettre de vous oxygéner en amour. Ici, il est question également dans la carte suivante d'union, des personnes qui ont qui sont connectées à vous ou qui ont coopéré par le passé avec vous, qui peuvent encore le faire. Il est question de solidarité et d'appartenance, de vous rappeler effectivement de ce lien qui est le vôtre à l'intérieur de cette famille d'âme qui est la vôtre. Il est question effectivement donc de faire des choix ici. On vous rappelle à travers la carte de l'attraction des opposés qui est ici, puisqu'on nous parle d'oppression, d'union et d'attraction des opposés. On vous rappelle que ici, vous aimez et que la séduction qui peut être la vôtre, des tentations, de votre magnétisme, de votre pouvoir comme ça attractif, vous met sur le chemin d'une rencontre, quelque chose de passionnel qui est de l'ordre du moite-moite, de la moitié, de votre moitié. On parle également et on a l'idée d'union encore ici. Donc il se peut qu'effectivement là, ce que je vois, c'est un raccord à une personne qui vous correspond et qui vous fait sentir, qui va vous faire ressentir cette vibration de vie et d'amour.
Ici, le chakra sacré parle de ce que vous créez, d'accord? Et de la nécessité donc de faire un ou plusieurs choix, de vous raccorder à ce libre arbitre qu'est le vôtre, de ne pas faire comme tout le monde, mais de faire comme vous le souhaitez, de faire preuve ici de courage, mais aussi de volonté. Un changement est en train de s'opérer, hein, ici, sur ce mois de juillet pour vous, hein, mes chers taureaux. Ici, on a la carte de l'amour, donc vraiment la nécessité de vous raccorder à des gens qui vous aiment, qui sont gentils, qui sont bienveillants, avec qui vous pouvez partager et de vous rappeler votre capacité à recevoir, à donner, oui, mais à recevoir, voilà. D'accepter l'amour ou des gestes qui viennent donc de l'extérieur. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a la notion de lien, votre unicité, mais qui est universelle, voilà. Le fait de vous raccorder encore, hein, l'amour est encore présent ici, et de créer donc cette interconnexion naturelle, hein, qui est la vôtre, qui est la nôtre, de manière générale. Vous avez du soutien, voilà, il vous faut lever la tête, en présence, en conscience, prêter attention, non pas à la réalité générale, mais à votre réalité intérieure, votre connexion, voilà, à tout ce qui est beau, comme le ciel tout à l'heure. Vous vous connectez à ce ciel en respiration, à ce ciel bleu, à sentir le vent et la sérénité qui peut en découler, hein. Il est question ici donc de votre créativité. Vous voyez, avec le chakra sacré, c'est vraiment un tirage croisé qui demande donc de vous raccorder donc à cette prise d'amour pour pouvoir ramener l'imagination, votre expression, votre originalité à travers ce qui vous passionne. En dos de deck, on a la communication, on a encore l'expression ici, la notion d'échange et de partage et de lien donc qui vous unissent. C'est toujours, moi j'adore ces tirages croisés parce que les cartes se rejoignent et c'est génial. Donc voilà, communiquer votre je suis, voilà, ce que vous êtes et non pas ce que l'on vous demande d'être, vraiment. Le taureau, hein, dans la particularité, hein, est de trouver une force d'équilibre grâce à votre désir de construire et de réaliser. On y est, vous êtes dans votre énergie, allez la chercher en faisant fi, de ce qui vous entoure, de ce qui peut vous sembler sombre, voilà, allumez votre lumière intérieure. Elles sont vraiment jolies ces cartes. En tout cas, je vous encourage et je vous soutiens dans votre démarche, hein, d'aller chercher à l'intérieur de vous cette lumière, cette énergie nécessaire à votre harmonie. Énergie de bénédiction. Ce que vous créez est béni. Votre relation aux autres est également bénie. Il y a des choses ici qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais voilà, sur votre parcours, il y a des choses comme ça qui se présentent et qu'il vous faut donc embrasser, aller chercher un petit peu. Énergie, voilà, hein, de purification. Ici, il y a quelque chose ici qu'il vous faut nettoyer, stopper, prendre le temps, écouter le bruit de l'eau, écouter le bruit également de votre voix intérieure, pour pouvoir donc refaire cette connexion comme ça, ce qui est beau à l'intérieur et ce qui est beau à l'intérieur de vous. Ici, il est question d'une femme. Alors peut-être une femme qui écoute ce tirage. Il peut également s'agir donc de l'énergie de réflexion. Voilà, cette énergie en opposition à l'énergie masculine, hein, qui est une énergie d'action. Là, on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous cette lumière et d'apprendre de ce que vous allez y trouver. D'accord? Alors, énergie d'alpha, c'est le début, c'est le commencement, c'est quelque chose de neuf, de nouveau, où vous allez effectivement vous élever du fait d'avoir pu nettoyer de certaines de vos erreurs, apprendre de certaines de vos erreurs et vous permettre donc d'aller vers ce qui est fait pour vous, d'attirer ce qui est fait pour vous ici. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle de licorne. On nous parle de conscience, on nous parle de passion et on nous parle de force. Vivez le moment présent, en conscience. Prenez le temps, soyez conscient de vos pensées, de la qualité de vos pensées, de la nécessité de penser positif pour attirer à vous des choses positives.
Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Vous êtes soutenu. Hein. Il y a vraiment les énergies de bénédiction. Vous êtes soutenu par des personnes qui ont pu vous accompagner longtemps, qui peut-être ne sont plus là, mais qui continuent de veiller donc sur vous. Il s'agit également de personnes qui peuvent appartenir à votre famille d'âme, hein, donc voilà, qui vivent sur la même fréquence que vous. La passion ici demande de faire ce qui vous stimule, ce qui vous passionne, de vivre avec enthousiasme, ce qui va vous permettre donc d'augmenter votre énergie, je dirais même d'aller chercher cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, hein, voilà, et de lui permettre donc de refaire surface et donc de s'amuser passionnément. La force ici vous rappelle que vous l'avez, cette force, et que vous allez donc traverser cette épreuve hein, qui est la vôtre. On vous demande de regarder le positif de la situation. Ce défi va vous rendre plus fort et donc va vous armer pour pouvoir accéder à ce qui vous attend par la suite. En dos de deck, on a la polarité, pardon, et ensuite, juste derrière, les possibilités. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Donc, acceptez ces parts de vous-même, pardonnez-vous certaines choses. Voilà, le deal est donc de vivre une expérience et d'en apprendre, voilà, d'apprendre de ces leçons. Comprenez la loi de la polarité. Voilà, c'est important. Possibilités, élevez vos critères, augmentez vos attentes, soyez, voilà, waouh, soyez taureau, vous avez un potentiel sans limite. Alors voilà, allumez la mèche qui ne demande qu'à s'illuminer à l'intérieur de vous. Le message de la sagesse universelle est plus de blessures. Nous allons découvrir ensemble ce que signifie ce message. Il est temps de vous libérer de certaines de vos croyances limitantes. Votre vie est sur le point d'être sublimée, mais avant que ce nouveau cycle démarre, vous devez examiner vos croyances et vous libérer de celles qui ne mènent plus à un objectif positif de vie. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, car vous êtes un enfant béni de la création. Examinez tout ce en quoi vous croyez et remplacez toutes ces croyances basiques par des croyances d'amour et de lumière. L'image négative des plaies et de la souffrance peut être remplacée par une image positive de résurrection, de joie et de bonheur. Mais c'est un processus qui requiert du temps et de l'attention. Vous pouvez le faire et quand vous le ferez, votre vie sera meilleure. Voilà, en tout cas, mes chers taureaux, c'est ce à quoi je vous incite ici. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Que le meilleur soit. Et n'oubliez pas de smiler à votre âme.